Bonjour les amis, nous sommes les aventuriers normands. Oui, deux oiseaux migrateurs en Grèce. Irina, Et Jacques. aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet très important d'achat immobilier en Grèce. Normalement, il est conseillé avant de s'installer définitivement, avant d'un achat, aller y vivre 6 mois ou un an dans un endroit pour découvrir cet endroit, pour découvrir la vie et se projeter par la suite. Mais comme nous avons un certain goût pour l'aventure, on n'a pas fait du tout comme ça. On a juste visité Thessalonique pendant une semaine, et puis les alentours, et on a décidé de s'installer là-bas. Pour le choix du premier appartement, on est passé par Internet. Autrement dit, on l'a jamais vu, l'appartement. On l'a choisi, on l'a acheté après une visite via une vidéo du vendeur par WhatsApp. Oui, c'est passé par le réseau russe. J'ai trouvé une fille qui vendait un appartement pas trop cher à Thessalonique. En plus, elle m'a baratiné un peu. Elle a dit que ça sera très rapide, que son appartement est clean et tout ça se passe bien et rapidement. Comme notre appartement où on a habité à Dieppe, notre résidence principale est partie très vite, on n'a pas eu le temps de réfléchir. C'était vendu rapidement. On a dit pourquoi pas. On achète un appartement déjà à Thessalonique, même, et on pourra déménager directement et commencer à vivre déjà en Grèce. Donc, nous quittons Dieppe et arrivons à Thessalonique pour découvrir l'appartement que nous venons d'acheter. Et là, waouh, c'était pas On a eu du... les surprises. On a eu les surprises. C'était vraiment, il est pourri. Non, il n'est pas pourri, mais il y a quand Ouais. même les travaux à faire. On ne vous conseille pas faire les achats par Internet, c'est sûr, parce qu'il y a toujours des surprises. Bon, Il y a quand même beaucoup de travaux. Il y a tout à refaire complètement, ouais. la salle de bain, la cuisine, les peintures, on savait qu'on va faire nous-mêmes. Bon, c'est comme ça. Et pour les achats immobiliers en Grèce, on a besoin numéro AFEMI, c'est un numéro fiscal grec que tous les étrangers doivent l'avoir. C'est pour être référencié pour les fiscs. Et aussi, comme on était un peu pressé, comme on nous a dit que ce numéro il est un peu long à avoir en Grèce, j'ai pris la décision de prendre mon numéro par internet aussi, par une compagnie qui fait les numéros comme NIE pour l'Espagne, comme tous les numéros fiscaux, et ils font aussi pour la Grèce. C'est bien passé, juste ça a coûté un peu plus cher. Ça a coûté 170 €, plus le voyage à Paris, à un consulat grec, pour valider sa signature. Ensuite, il faut absolument pour achat immobilier en Grèce un avocat, un notaire et un comptable. Avocat, déjà au premier temps, il s'occupe de vérification au cadastre, si l'appartement est clean, s'il n'a pas de dette, s'il n'est pas hypothéqué. Notaire, il fait l'acte de vente, il vérifie tous les papiers, il rassemble tous les papiers. Et comptable, après, il vous enregistre dans la base des impôts. Voilà, il s'occupera, le comptable nous suivra Pour faire toutes les déclarations. pour toutes les déclarations d'impôts tout au long de l'année. Et aussi, pour cet appartement, d'abord, on a trouvé un avocat francophone. Sur Internet, on a trouvé sur la liste des avocats de consulat France en Grèce. Et les avocats, ils ont ces tarifs, ils peuvent pratiquer ce qu'ils veulent. Et comme il travaille avec les Français, il a les tarifs un peu élevés. Quand il nous a dit ces prix, on était un peu hallucinés. Pour le prix de petit appartement, c'était 10 fois plus cher. C'était 10 fois plus cher que d'habitude. On a abandonné ce avocat
Et par chance, on a trouvé un notaire francophone qui nous a dit non, 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 prenez pas ce prix-là, c'est exorbitant. Elle nous a conseillé la jeune avocate qui était 10 fois moins chère et qui par contre est anglophone, mais qui est très dynamique et très bien. Elle a fait toutes les vérifications, tout a été clean, oui, l'appartement, et ensuite c'est la vendeuse qui fait les démarches pour les diagnostics. C'est un ingénieur en Grèce qui fait tous les diagnostics. Ça dure environ 10 jours, 15 jours. Et après, tous les diagnostics sont envoyés au notaire. Notaire, elle fait les vérifications de ces diagnostics. Si tout est bon, il prépare l'acte de vente et après on signe chez le notaire tous ensemble. Alors tout ça, ça peut prendre entre 2 mois et 3 mois. C'est un peu comme en En France. général. Bon, sauf que nous, on ne passe pas par les banques. Et on n'a pas de compte en banque en Grèce. Pour achat immobilier par les étrangers expatriés, on n'a pas besoin d'avoir un compte en banque en Grèce tout de suite. On peut acheter avec le compte bancaire française. Par contre, attention, le virement ça dure environ 4-5 jours. Il faut prévoir parce qu'on signe l'acte chez le notaire uniquement quand le vendeur il a reçu l'argent sur son compte. Il faut prévoir à peu près 4-5 jours de transfert. On signe chez le notaire. L'acte chez le notaire est fait sur la langue de grec. Mais le notaire ou avocat francophone pourra vous traduire oralement. On n'a pas besoin de faire la traduction officielle parce que même si on revend l'appartement, il sera toujours rédigé en grec. Voilà pour l'achat d'appartements en Grèce. En résumé, on a besoin d'un numéro FMI, on a besoin d'un avocat, on a besoin d'un notaire et le comptable il fait aussi à payer la taxe à l'État qui est à 3% de l'achat immobilier. Et en résumé aussi, on paye l'avocat qui peut coûter avec tous les démarches et enregistrement de l'appartement environ 1 ou 2% de l'achat immobilier. Notaire, il est à 2% de l'achat. La taxe qu'on paye à l'État, il est à 3%. Si on passe par l'agence immobilière, il prend aussi 2%. Et le comptable pour le moment, on n'a pas payé, mais je pense après, pour les déclarations annuelles des impôts, il prend environ entre 50 et 100 euros pour la déclaration. Au total, ça fait à peu près 7% de frais de notaire, ce qu'on appelle en France frais de notaire, 7%, et 7-8%, plus 2% de frais d'agence. Voilà. Mais nous, on n'a pas eu d'agence, on est passé directement par le vendeur. Voilà comment ça se passe en Grèce. Dans la prochaine vidéo, on aborde le sujet pour le deuxième appartement qu'on a pris déjà étant sur place. Bonne journée et à bientôt. Voilà. À bientôt. Bye bye. Bye bye.